Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de la chaîne de mesure Unity 3 et plus précisément comment mesurer un niveau de sortie max ainsi qu'une distorsion harmonique. C'est parti. Et commençons tout d'abord par une présentation rapide de la chaîne de mesure Unity 3. Vous pouvez voir ici le haut-parleur de Unity, le micro de référence, le coupleur de CC, une pince qui permet de maintenir l'appareil dans le bon positionnement pour la mesure, ainsi que 3 embouts pour le coupleur de CC, un embout pour les contours classiques, un embout pour les intra-auriculaires, ainsi qu'un embout pour les RIC. Mais dans la grande majorité des cas, nous utilisons le même embout pour les intras et pour les RIC, et nous prenons donc l'embout des intras. Nous allons maintenant ouvrir le logiciel Connex afin de détecter les appareils auditifs que nous allons tester. Et nous allons tester ici des Pure Charge Go 7AX. Nous appuyons donc sur le bouton lecture des appareils pour enclencher la détection. Et une fois que les appareils seront détectés, nous allons faire une lecture. Voilà, les deux appareils sont bien trouvés, le droit et le gauche. Nous choisissons de lire les appareils, ce qui va nous emmener dans la partie réglages, et plus précisément dans le data logging. Et voici le data logging. Nous allons nous rendre dans réglages détaillés afin de voir le réglage des appareils. Le voici. Et nous allons ouvrir la fiche technique. Pour ça, nous nous rendrons dans appareil auditif. Nous cliquons en bas sur détail du produit. Et dans cette fenêtre, tout en haut à droite, nous cliquons sur ouvrir fiche technique. Il est également possible de retrouver la fiche technique sur notre site signa-pro.fr. Nous descendons un petit peu cette fiche technique de manière à nous rendre sur la page qui concerne les écouteurs M, puisque ce sont les écouteurs M que nous avons sur nos appareils. Nous retrouvons des courbes au coupleur de CC ainsi qu'au simulateur d'oreille. Nous allons regarder les courbes au coupleur de CC. Et nous retrouvons ici la courbe de niveau de sortie max pour 90 dB d'entrée. Maintenant, nous allons positionner l'appareil en chaîne de mesure à l'aide de cet embout intra. Bien sûr, nous retirons au préalable de l'écouteur le dôme ou l'embout sur mesure et nous allons utiliser de la pâte fixe pour faire de l'étanchéité entre l'écouteur et l'embout du coupleur de CC. Voilà, nous entourons l'écouteur avec la pâte fixe. Nous récupérons l'embout du coupleur et on passe l'écouteur en appuyant sur la patte de manière à faire de l'étanchéité. Nous pouvons maintenant repositionner l'embout sur le coupleur et nous allons utiliser la pince pour maintenir l'appareil dans le bon positionnement, orienté vers l'avant. Et pour finir, nous plaçons le micro de référence au plus près du micro avant de l'appareil. Nous pouvons maintenant fermer la chaîne de mesure. Il est indispensable de mettre l'appareil en mode test gain max. Pour ceci, nous pouvons cliquer sur cette icône ou réglage paramétrage de test. Cette fenêtre s'affiche et nous pouvons maintenant mettre l'appareil en gain max, exactement comme sur la fiche technique. Voilà, c'est fait pour l'appareil droit. Il faut maintenir cette page ouverte pour que l'appareil reste en gain max. Et nous allons ouvrir maintenant le logiciel Unity pour utiliser la chaîne de mesure.
Dans Unity, nous retrouvons la partie audiométrie, in vivo, speech mapping, chaîne de mesure et vidéo otoscopie. Nous allons donc ouvrir la partie chaîne de mesure, puis cliquer sur test d'appareil auditif. Cette fenêtre s'affiche et nous retrouvons à droite les différents tests possibles en chaîne de mesure. Et ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est le test de niveau de sortie max, c'est-à-dire l'OSPL 90. Le test est par défaut à 90 dB d'entrée, comme sur la fiche technique. C'est un balayage de son pur. Nous pouvons choisir la précision de la mesure en changeant le nombre de broches par octave. Nous allons maintenant pouvoir cliquer sur le bouton Démarrer le test. On nous demande de mettre l'appareil au gain max, ce qui est déjà fait. Et en cliquant sur OK, le test démarre. Et voici notre mesure. Nous allons donc pouvoir comparer cette mesure avec la courbe de la fiche technique. Je vais essayer de positionner la fenêtre pour que ce soit facilement comparable. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons bien un niveau de sortie dans les graphes qui commence à 110 dB avec un pic vers 116-117 dB à 3 kg, puis une redescente. L'appareil est donc conforme à la fiche technique. Nous pouvons donc revenir dans Connex et désactiver le mode test en fermant cette fenêtre. Nous allons maintenant mesurer le taux de distorsion. Nous pouvons donc revenir sur cette fenêtre de test et remettre l'appareil en gain max, puis repartir sur le logiciel Unity. Et nous allons sélectionner maintenant le test de distorsion harmonique. Nous pouvons démarrer le test en cliquant sur ce bouton. Et le logiciel Unity nous demande ici de placer l'appareil à un gain de 37 dB. Et nous pouvons voir que nous sommes sur un gain supérieur. Nous allons donc revenir dans Connex et utiliser ce curseur pour descendre le gain de l'appareil à la valeur demandée. Le gain cible est atteint. Nous pouvons lancer la mesure. Unity va tester la distorsion sur 3 fréquences de test à 500 Hz, à 800 Hz et à 1600 Hz. Et voici le résultat. Nous sommes en dessous de 1% de distorsion. Nous allons pouvoir comparer cette mesure à la fiche technique. Nous retrouvons ici les données de distorsion harmonique. Et comme vous pouvez le voir, nous devons être aux alentours des 1% de distorsion. L'appareil est donc parfaitement conforme. Nous pouvons revenir dans Connex et quitter le mode test. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.